Petit rappel sur la description du mouvement déjà vu en collège. Prenons la situation suivante. Deux personnes A et B dans un train en circulation et une vase dans un champ. Le train et les personnes sont en mouvement pour la vache. La vache est en mouvement pour les personnes A et B. A est immobile pour la personne B. Voilà différents mouvements possibles. Il faut donc apporter des précisions dans la description de ce mouvement. Première chose à préciser, le système. Un système mécanique est l'objet ou l'ensemble des objets dont on étudie le mouvement. Pour simplifier l'étude, on modélisera le système par un point unique qui contiendra toute la masse. On appellera par exemple ce point M et sera situé au centre de gravité du système. On va préciser aussi le référentiel. Le référentiel est le solide de référence choisi par l'expérimentateur à partir duquel le mouvement d'un objet est décrit. Il y a différents référentiels possibles. On en connaît trois qui sont particulièrement utilisés, qui est le référentiel terrestre, où la référence est la surface de la Terre, le référentiel géocentrique, où la référence est le centre de la Terre, et le référentiel héliocentrique, où la référence est le centre du Soleil. Dans tous les cas, le mouvement du système va dépendre du référentiel choisi. On apportera aussi des précisions sur la trajectoire. La trajectoire, dans un référentiel donné, est la courbe obtenue en relevant les différentes positions du système à intervalles de temps réguliers. On aura différents types de trajectoires. Lorsque les points sont alignés, la trajectoire est une droite. On dit que le mouvement est rectiligne. Lorsque les points sont à égale distance d'un point central, la trajectoire est un cercle. Le mouvement est alors dit circulaire. Et lorsque les points sont dans des positions aléatoires, la trajectoire est une courbe et le mouvement est dit curviligne. Dans tous les cas, la trajectoire du système va elle aussi dépendre du référentiel. On apportera ensuite une précision sur la vitesse qui est le rapport de la distance parcourue par le temps mis pour parcourir cette distance. La distance est en mètres, le temps en secondes et la vitesse en mètres par seconde. Lorsque la valeur de la vitesse est constante, on aura un mouvement uniforme. Lorsqu'elle augmente, on aura un mouvement accéléré. Et lorsqu'elle diminue, on aura un mouvement ralenti. Là encore, la vitesse va dépendre du référentiel choisi. Voyons maintenant quelques mouvements simples. La trajectoire est une droite. La vitesse est constante puisque les points sont à égale distance. Le mouvement est donc dit rectiligne uniforme. Dans le cas suivant, la trajectoire est encore une droite, mais cette fois-ci, les points sont de plus en plus espacés, donc la vitesse augmente, le mouvement est rectiligne accéléré. Autre exemple, nous avons ici une trajectoire qui est un cercle, des points régulièrement espacés, donc une vitesse constante, le mouvement est circulaire uniforme. Et enfin, nous avons ici une trajectoire qui est une courbe, une distance entre les points qui varie, donc une vitesse qui varie, le mouvement est curviligne varié. Qu'est-ce que je dois retenir de cette capsule? Eh bien, pour décrire un mouvement, je dois préciser le système étudié, définir le référentiel d'étude, déterminer la trajectoire du système, calculer la vitesse en différents points, et tout ceci doit être précisé lorsque je décris le mouvement.